Les serpents en général utilisent deux méthodes pour chasser et se défendre. Certains ont la capacité de mordre une proie et de s'enrouler autour de son corps pour provoquer une asphyxie, tandis que d'autres possèdent des glandes spécialisées dans la production de venin, afin de causer la mort en inoculant leurs protéines toxiques via une morsure. Ces derniers sont les serpents les plus dangereux, et il est primordial de les distinguer, non pas dans le but de les manipuler, ce qui serait une grave erreur, mais pour identifier le danger qu'ils représentent lorsqu'on se promène en campagne ou que l'on vit près de leur habitat, et ainsi prendre les précautions nécessaires. La plupart du temps, il s'agit de reculer lentement sans jamais les acculer ni tenter de les attraper. On peut les identifier par leur couleur. La majorité des serpents venimeux sont très colorés et brillants, comme les serpents corail qui présentent des tonalités noires, rouges et jaunes, afin de signaler un danger ou un venin, une condition connue sous le nom d'aposématisme. En revanche, les serpents constricteurs ont des tonalités plus sombres afin de ne pas être vus ou de se camoufler des prédateurs, car ils survivraient difficilement à une attaque, tandis que les venimeux ont bien plus de chances de résister à une confrontation. Mais il existe des exceptions. Les boas, les pythons et autres peuvent être verts, jaunes, etc., et les crotales et cobras ont souvent des couleurs ternes et un bon camouflage. Les serpents de plus grande taille, c'est-à-dire ceux qui s'étendent sur plusieurs mètres, sont généralement constricteurs. Cela leur permet d'asphyxier des proies plus grandes qu'eux et de couvrir une plus grande surface du corps lorsqu'ils s'enroulent, leur corps légèrement épais empêchant toute libération grâce à leur musculature. Les serpents venimeux sont quant à eux plus courts et plus minces, ce qui leur permet d'attaquer beaucoup plus vite et de reculer rapidement pour ne pas laisser à leur proie le temps de se défendre. Évidemment, les serpents venimeux présentent des crocs creux qui servent à inoculer leur venin lors de la morsure, tandis que les constricteurs ont une rangée de dents pleines qui les aident à se défendre ou à maintenir leur nourriture pendant qu'ils la tuent et l'avalent, les dents servant à faire progresser la proie. Mais cette méthode d'identification est dangereuse car elle nécessite de les manipuler pour les examiner. La caractéristique principale réside cependant dans leur tête, et c'est la manière la plus pratique de les classer sans avoir à les attraper ni à posséder de connaissances biologiques poussées sur chaque espèce. Chez les venimeux, les yeux forment une pupille elliptique avec une légère protubérance dermique au-dessus du globe oculaire, car ils ont tendance à être nocturnes et cela protège leurs yeux lors d'une attaque. En revanche, chez les non-venimeux, les pupilles sont arrondies et la tête ne présente pas de protubérance, créant une silhouette uniforme. Mais le critère fondamental observé chez la majorité des serpents est la forme de leur tête. Vue de dessus, celle des serpents venimeux forme un triangle ou une forme de main, le museau étant bien plus étroit que la partie caudale où la mâchoire rejoint le crâne. Cela s'explique par une hypertrophie musculaire dans cette région, permettant d'inoculer tout le venin lors de la morsure. La tête des constricteurs, elle, présente une apparence plus uniforme, même s'il existe quelques exceptions, notamment parmi les serpents venimeux. Cette méthode reste toutefois la plus fiable pour les identifier à une distance prudente. S'il existe bien d'autres façons de les identifier, la plupart exigent de les manipuler et exposent donc à un danger, sans compter qu'elles ne présentent pas toujours des traits facilement visibles et requièrent un œil exercé. De toute façon, du fait des exceptions, on ne peut pas affirmer qu'il existe une méthode infaillible pour différencier avec certitude les serpents venimeux des serpents constricteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact et pour y faire les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.